On va ouvrir la Bible ensemble, si vous voulez bien, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5. On lira du verset 1er jusqu'au verset 11. Voici ce que la Bible dit ici. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Voici le titre que j'ai donné à mon message pour chacun d'entre nous ce matin. Jésus change nos riens en abondance. D'accord ? Jésus change nos riens en abondance. C'est ce que nous avons pu lire ensemble dans ce texte ici, du verset 5 au verset 6. J'aimerais reprendre ces versets avec vous, versets 5 à 6. Voici ce que dira Simon-Pierre après que Jésus lui ait parlé, lui ait donné une parole sur laquelle il devait manifester sa foi. Et voici ce qu'il va dire à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il est question de rien ici. Donc ces pêcheurs de poissons vont rentrer bredouille après une nuit de pêche. Rien du tout. Et je continue. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit ceci, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Là, il est question d'abondance. Alléluia. Et je répète le titre, Jésus change nos riens en abondance. Pour apporter ce genre de changement que Jésus veut opérer chez nous, nous devons tout d'abord laisser Jésus apporter d'autres changements qui sont nécessaires afin que nous puissions vivre une vie abondante avec le Seigneur Jésus. C'est ce qui s'est passé pour Pierre ici, d'après le texte. Et c'est aussi ce qui doit se passer pour chacun d'entre nous ici présents. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, je parlerai du premier changement. Nous devons accepter un changement de maître dans notre vie. Un changement de maître. Notre vie, d'après le texte, est représentée par la barque appartenant à Pierre. En fait, c'est Jésus qui est devenu le nouveau maître à bord de la barque de Simon-Pierre. Pierre en était le propriétaire. La Bible parle de la barque qui appartenait à Simon-Pierre. Et il a permis à Jésus de prendre le relais et les choses vont changer. Jusqu'à ce jour, c'est Pierre et ses coéquipiers qui étaient les maîtres de la barque, dans le sens que c'était eux qui avaient
gérer la situation jusqu'à ce jour. Dans le verset 5, il va lancer ces paroles. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons fait, nous avons manœuvré, nous avons décidé et c'est nous qui avons géré la situation jusqu'à ce jour. Et à cause de cela, la Bible dit que le résultat, c'est rien et nous n'avons rien pris. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux, même ceux qui appartiennent à Jésus, alors que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et Jésus n'est pas celui qui dirige complètement et totalement votre vie et vous êtes étonnés du résultat. Je m'adresse à ceux qui ne connaissent point Jésus. Jusqu'à présent, vous avez dirigé la barque de votre vie et le résultat, c'est rien. Il est important que ce matin, nous puissions donner à Jésus carte blanche. Cela veut dire qu'il doit tout prendre en main. C'est vrai que si nous ne disons pas à Jésus, Seigneur, toi, à partir de maintenant, je te donne toute la place, je te donne l'autorisation de gérer ma vie comme bon te semble et j'aimerais me soumettre à ton plan, à ta stratégie. Si nous ne donnons pas à Jésus le feu vert, il ne peut pas nous forcer la main. Jésus est un grand gentleman. La Bible dit ceci, qu'il frappe à la porte de notre cœur et il attend notre décision. Si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, alors Jésus entre dans cette maison qui est notre vie et il prend le contrôle. Ce matin, il est important que nous puissions dire à Jésus, Seigneur, je te donne carte blanche, l'autorisation de prendre en main non pas une partie de ma vie, mais toute ma vie, tout le contrôle de ma vie. C'est ce que Pierre a fait et nous voyons le résultat. Voulons-nous ce matin, face à nos échecs, face à nos riens, donner à Jésus carte blanche et lui dire « Prends tout le contrôle de ma vie et dans tous les domaines, de façon qu'il n'y ait pas une zone interdite pour le Seigneur. » Jésus a le droit, en tant que maître, si nous lui disons « Je veux que tu sois le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie », il a le droit d'être, de voir, de scruter tous les compartiments de notre vie. Il ne doit pas y avoir de vie privée pour le Seigneur. Nous voulons lui laisser toute la place. Et ce matin, je crois que Jésus veut agir d'une manière puissante au travers de nos vies. Souvent, nous avons entendu cette citation, et je l'emprunte également, « Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. » Parce que Pierre avait donné à Jésus carte blanche, la barque n'était plus sa propriété, mais celle de Jésus. À partir de là, Jésus va prendre les rênes en main et il va tout diriger. Voici ce que la Bible dit. Il va demander à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Qu'est-ce que la Bible dit? Pierre va s'éloigner un peu de terre. Il va obéir à l'ordre du Seigneur Jésus. Et vous avez remarqué, ça a été rappelé par un don spirituel. Dieu nous demande de faire petit au départ, un peu de terre, d'accord? De t'éloigner un peu. Et Dieu commence à travailler nos cœurs par des petites choses. Ça a été rappelé dans un don spirituel. Ensuite, il demande à Pierre d'avancer en plein eau. Pierre obéit encore une fois. Là, il est question d'aller un peu plus loin avec Dieu. Cela veut dire, et ce don a été rappelé, voilà pourquoi nous ne devons pas mépriser les faibles commencements. Il y a de ceux qui veulent courir trop vite. Et marcher, c'est mettre un pas devant l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si vous avez besoin de parcourir 5 kilomètres à pied et qu'il fait nuit, vous avez une torche à la main
Cette torche va éclairer peut-être sur 2 mètres. Et vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Mais parce que vous avez confiance dans cette lumière qui est là, alors vous avancez, sans savoir ce qui se passe au bout. Mais vous avancez quand même. Et c'est pareil avec Dieu. Il y a de ceux qui veulent voir l'aboutissement des choses. Dieu nous appelle par la foi à avoir confiance en lui. Même si nous n'avons pas tous les éléments en main nous permettant de voir la suite des événements, Dieu nous appelle par la foi à avancer. Et ici, il est question d'avancer. Il est question d'avancer. Troisièmement, Jésus demande à Pierre de jeter le filet. Et Pierre va le faire. Lorsque nous avons fait de Jésus véritablement le Seigneur de notre vie, le Maître de notre vie, nous lui sommes soumis et aussi obéissants. Amen. Obéissants. Vous savez qu'il existe une différence entre l'obéissance et la soumission. J'aimerais vous montrer la différence qu'il existe entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance est plus en rapport avec l'action. Il s'agit de faire ce qui nous est demandé. C'est ce que les autres voient autour de nous. Parce que c'est un geste, c'est une action et c'est visible. L'obéissance peut être à l'extérieur sans être intérieur. Car on peut obéir sans avoir envie de le faire, n'est-ce pas? Dans l'armée, on nous demandait d'obéir. Par crainte, tout simplement, on obéissait. Il y a de ceux qui se sont engagés, mais qui obéissent non pas par crainte, volontairement. Et pour ceux qui ont fait leur service militaire et qui ont été des appelés, non pas des engagés, comme on dit, souvent, donc, on obéissait parce qu'on avait peur de l'autorité qui était au-dessus de nous. Mais on n'accomplissait pas les choses volontairement. D'accord? Et un exemple que je peux donner ici ce matin, on peut donner notre offrande à Dieu avec contrainte. Et dire, mais là, il faut encore tirer une partie de mon salaire pour donner à l'église. On le fait, on a obéi. Mais Dieu ne regarde pas au geste. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Et la soumission est différente de l'obéissance. La soumission, avant tout, est une attitude intérieure. Elle implique une acceptation volontaire de celui qui donne l'ordre ou qui nous demande de faire quelque chose. Et pour nous, il est question de Dieu. La soumission touche le cœur, l'esprit de la personne, l'âme de la personne. Elle exige une certaine confiance dans la personne qui a donné l'ordre et la parole. L'obéissance que Dieu attend de chacun d'entre nous doit être le produit de la soumission, d'un cœur qui s'incline devant Dieu parce que ce cœur aime Dieu, ce cœur veut faire la volonté de Dieu, le cœur est soumis, ensuite il y a le geste de l'obéissance. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour Pierre ici. Lorsque Jésus donne les ordres à Pierre, Pierre n'obéit pas par crainte, mais parce qu'il a accepté volontairement que Jésus soit le maître à bord de sa barque. Et maintenant, il a donné l'autorité à Jésus, il a donné sa permission, il a donné donc carte blanche, et vous comprenez que c'est sur cette manière de faire que Jésus va nous bénir, alléluia, et qu'il a béni Pierre.
C'est pourquoi la Bible utilise le mot soumission pour parler de la relation entre l'épouse et l'époux. Femme, sois soumise à ton mari. Parce qu'à la base, il y a d'un côté un cœur qui s'incline et de l'autre côté, il y a l'amour. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et la soumission de l'épouse à l'égard de son mari, ce n'est pas du forcing, c'est un cœur qui s'incline devant l'amour du mari. Alléluia, tout simplement. Et en ce qui concerne l'enfant, il est dit, enfants, non pas soyez soumis à vos parents, mais obéissez à vos parents. C'est un ordre. Obéissez à vos parents. Il est question d'une autorité parentale. Non pas soyez soumis. Le verbe utilisé par l'apôtre Paul dans Colossiens, dans Éphésiens, c'est le verbe obéir. Même si l'enfant ne veut pas, c'est un ordre du parent. Certains enfants ne sont pas d'accord. C'est ce que la Bible dit. L'enfant ne peut pas dire « j'ai pas envie d'aller à l'école ce matin ». Parfois, on accepte que l'enfant n'a pas envie d'aller au club ce matin. Et on n'accepte pas qu'il reste à la maison et qu'il n'aille pas à l'école. Nous devons inculquer dès la tendre enfance la parole de Dieu, parce que nous croyons que si la parole elle est bonne pour nous, elle est bonne pour les enfants également. Alléluia. Je ferme la parenthèse. La question que j'aimerais poser ce matin, je me la suis posée à moi-même. Jésus est-il véritablement notre Seigneur? S'il l'est, alors, on doit lui donner le contrôle de toute notre vie. On ne peut pas l'appeler Seigneur, Seigneur, si on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Et c'est lui-même qui nous le dit. Je parle de Jésus en tant que maître de notre vie. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, sans me tromper. Si nous n'avons pas fait Jésus le maître à bord de notre vie, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Un autre maître va régner sur nous. Et vous savez, ce n'est pas un maître comme Jésus, mais c'est un tyran. Et lui, il ne va pas frapper à la porte de votre cœur pour vous demander la permission, mais il va forcer la porte. La Bible appelle le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà pourquoi ce matin, nous devons livrer toute notre être totalement à Jésus. J'aime bien ce cantique. Je me livre totalement. Amen. Je me livre totalement. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, à partir de ce texte, pour que Jésus puisse apporter ce changement chez nous, c'est-à-dire qu'à partir de rien, nous faire vivre le miracle de l'abondance, nous devons laisser Jésus changer nos habitudes. Amen. Il y a de bonnes habitudes que nous devons garder, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec cela? La Bible dit que Jésus avait l'habitude de se rendre sur la montagne pour prier. Ça, c'était une bonne habitude. Il y a des habitudes dans notre vie que nous devons garder. Et la Bible dit qu'il avait coutume également de se rendre sur la montagne des Oliviers, dans le jardin de Gethsémane également, pour prier. Il y avait des habitudes que Jésus avait, que les disciples avaient, et qui devaient être gardées. Si nous avons l'habitude d'arriver à l'heure au travail, nous devons garder cette bonne habitude. Si nous avons l'habitude d'arriver à l'heure
aux réunions, nous devons garder cette bonne habitude. Mais si nous avons l'habitude d'arriver en retard, nous devons changer cette habitude. Et après, il y a des habitudes qui peuvent nous empêcher de voir Dieu agir. La volonté de Jésus pour la foule, ici dans le texte ce jour-là, c'était de lui apporter le message de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus ne pouvait pas le faire, étant donné que la foule se pressait autour de lui. Et derrière lui, il y avait le lac de Génézareth. Il a fallu trouver une solution, d'accord, pour pouvoir apporter l'évangile. Et c'était pour cela qu'il était venu. On sent qu'il y a comme une impossibilité ici. Et souvent, c'est comme ça. Lorsqu'on a décidé d'apporter l'évangile, il y aura toujours un blocage quelque part. Alors, de la barque de Pierre, qui habituellement servait à la pêche, ce jour-là, Jésus a changé cette habitude et l'a transformé, il a transformé la barque en une estrade pour annoncer l'évangile. Alléluia. L'Écriture nous dit que de la barque, Jésus enseigna à la foule. Amen. Un changement a eu lieu, une transformation a eu lieu. Sommes-nous prêts, mes frères et sœurs, à laisser Jésus changer nos habitudes pour que sa volonté puisse s'accomplir? Je ne peux pas mettre un nom à toutes les habitudes qui sont là et qui seraient comme des obstacles à l'intervention de Dieu dans notre vie ou à travers notre vie. Si nous avons programmé un temps de prière avec la famille ou bien pour soi-même de telle heure à telle heure, même si nous avons des habitudes et qu'habituellement à cette heure-là, nous faisions autre chose, est-ce que nous sommes prêts à délaisser, même si c'est quelque chose qui n'est pas péché, mais de délaisser ces choses-là? Ça peut être un feuilleton de télévision, ça peut être un film, je ne sais pas. Ça peut être un loisir, ça peut être un sport, même si ça ne fait pas de mal. Mais des fois, nous avons besoin de changer nos habitudes pour permettre au plan de Dieu de se réaliser. La Bible parle de ces 6 vases qui étaient là. Et dans Jean chapitre 2, ce jour-là, Jésus donc était invité au mariage, à un mariage à Cana. Et c'était le premier miracle qu'il avait accompli. La Bible dit qu'il a transformé l'eau en vin. Et il est dit qu'il y avait là 6 vases. Il y avait là 6 vases destinés aux purifications des Juifs. Cela veut dire qu'habituellement, on s'en servait pour les ablutions. Et les personnes qui étaient là auraient pu réagir lorsque Jésus va demander 6 vases. Ils auraient pu dire à Jésus, mais attends Seigneur, ces vases sont destinés à la purification des Juifs. Tu ne peux pas t'en servir. Mais Jésus va passer outre les habitudes. Heureusement, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Il y a des habitudes dans notre vie qui nous privent la communion avec Dieu et qui empêchent à Jésus d'agir. Et ce matin, nous devons permettre à Dieu de changer certaines habitudes. Alléluia. Il y a de ceux qui ont pris des résolutions en ce début d'année de 2026. Cela a été rappelé, j'ai rappelé également dans l'un de mes messages. J'ai décidé d'agir de telle ou telle manière pour permettre à Dieu de m'utiliser davantage et à bon escient. Et peut-être que déjà, cette décision qui a été prise, et alors qu'il y avait des habitudes, et vous avez décidé de faire ainsi, et déjà, la décision
que vous avez prise, vous l'avez manquée déjà. Le premier mois de l'année, le mois de janvier. Et Dieu nous appelle à être vigilants, mes frères et sœurs. En cette année, les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Et je sens le besoin dans mon cœur d'entraîner l'Église dans le jeûne, dans la prière, dans un temps de communion véritable avec Dieu, parce que nous voulons voir Dieu. Alléluia. Et je vais plus loin. Je sens le besoin d'entraîner toute ma famille dans le jeûne, dans la prière, dans des temps intenses, dans des réunions de famille, pour pouvoir voir Dieu agir et se manifester. Alléluia. Et je veillerai à cela par la grâce de Dieu, si les cœurs s'inclinent devant l'autorité de Dieu. Je ne sais pas quelles sont les habitudes qui sont là dans ta vie et qui pourraient empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Alors ce matin, demande à Dieu la force de pouvoir vaincre ces habitudes-là, afin que Dieu puisse agir avec puissance et autorité en toi et à travers toi. Alléluia. Troisième point. Voulons-nous voir nos riens se transformer en abondance? Laissons Jésus changer notre logique en foi. Notre logique en foi. Verset 4. Jésus va dire: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Une autre version donne ceci: avance vers le large en eau profonde. L'ordre que donne Jésus à Pierre ici va à l'encontre de la logique. Logiquement, la meilleure pêche se faisait la nuit en eau profonde. Pendant le jour, on pêchait sur les bas-fonds. Jésus demande à Pierre de faire le contraire. Et Pierre, c'est un homme de métier. Il a de la bouteille, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Et on comprend maintenant pourquoi, dans un premier temps, Pierre manifeste de la réticence à l'ordre de Jésus. Ça explique la réplique qu'il a faite à Jésus: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Autrement dit, nous avons agi comme nous le demande la logique. Et on a jeté le filet en eau profonde la nuit. Et là, tu nous demandes la journée de jeter le filet en eau profonde. Il n'y aura aucun résultat. Déjà, alors que la logique était présente, on n'a rien trouvé. Et là, tu nous demandes de faire le contraire. Tu penses qu'on va pêcher? Heureusement que Pierre n'a pas persévéré dans sa réticence. Il s'est laissé faire. Amen. Souvent dans la Bible, nous voyons cette expression « laisse faire ». Et souvent, c'est Jésus qui parle. Laisse faire, ou bien laisse-moi faire. Je discutais avec mon petit garçon récemment. Je lui parlais de Messi, le vrai Messi, non pas le footballeur, d'accord ? Lui, il connaît le footballeur. Je lui parlais de Messi, de Jésus, d'accord ? Et je lui disais que Jésus, c'est le Messie. Il me dit, non, c'est pas lui le Messie, c'est le footballeur. Et là, je lui ai dit, il m'a dit, mais Jésus ne sait pas jouer au foot. Je dis, si, c'est jouer au foot. Jésus sait tout faire. Vous croyez que Jésus connaissait la mer, vous ? C'est lui qui a créé la mer. C'est lui qui a créé les poissons. Bien sûr qu'il était plus expert que Pierre dans ce domaine. Et souvent, je l'ai dit, on me dit que j'ai deux mains gauches, d'accord ? Et je ne suis pas bricoleur
trop, pas du tout. Et mes enfants ont voulu que les choses soient ainsi, et surtout mon épouse également, que je sois plus bricoleur, quoi, donc. Mais maintenant, pour dire ceci, étant donné qu'on n'est pas expert dans tel domaine, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? On va faire appel à un expert, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas faire, n'essayez pas de faire. Apprenez d'abord, mais va voir un maître, va voir un expert et demande-lui comment il faut faire. Et tu verras que toi aussi, tu pourras faire comme le maître. On a rappelé dans un don spirituel que Jésus a marché sur l'eau. Ce n'était pas un fantôme. Mais Pierre voit le maître marcher sur l'eau. Et alors que la mer était en furie, et tout le monde était là en panique dans la barque, et pensant qu'ils allaient périr. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Moi, j'aurais dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui marches sur l'eau, alors calme la tempête. Non, il dit, permets que je vienne avec toi sur l'eau. Permets que je sois comme toi. Alléluia. Et Dieu, Jésus veut que nous soyons comme lui. Alléluia. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et nous pouvons par la foi vivre comme le Christ et faire ce que le Christ a fait. Alléluia. Heureusement que Pierre n'a pas persévéré dans sa réticence ici. Il a laissé Jésus changer sa logique en foi. Alléluia. Quelques exemples de logique changée en foi. Jésus dira aux mariés lors de la noce de Cana, tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, on leur donne l'ordinaire. J'ai appris que certains commerçants, lorsqu'ils servent de l'alcool à certaines personnes, au départ, lorsque la personne est encore dans son état normal, d'accord, on lui donne la boisson pure. Je ne sais pas, je ne voudrais pas faire de la pub pour aucune boisson, d'accord? Mais pour dire ceci, c'est que lorsque la personne a bu un peu, alors on mélange une autre boisson avec cette boisson, ou bien on coupe avec l'eau, d'accord? C'est frelaté. Mais là, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus dit ici. On sert d'abord le bon vin, d'accord? Après, lorsque la personne s'est enivrée, on peut lui refiler un vin de moins de qualité, d'accord? Et c'est ce que Jésus dit ici. Mais vous n'avez pas agi selon la logique. Jésus n'agit pas selon la logique, pardon, d'accord? Logiquement, on fait comme ça. Jésus dit, et vous avez gardé le vin, le meilleur pour la fin. Alléluia. Jésus va au-delà de la logique humaine. Et la foi triomphe de certaines logiques. Je ne dis pas que toutes les logiques ne sont pas bonnes, ou bien contraires à la foi. Il y a des logiques qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Dieu va demander par l'intermédiaire d'un serviteur d'Élisée à Naaman, ce général syrien, de se plonger 7 fois dans le Jourdain, afin qu'il devienne pur. Et il a dit, mais y avait-il pas, donc en Syrie, d'autres fleuves pour que je puisse m'y laver et devenir pur? Il va parler de l'Abana, de Parpar, il va présenter 2 fleuves de l'endroit là où il habitait. Parce que, à cette époque, le Jourdain était un fleuve boueux, d'accord? Et vous comprenez, se plonger pour être pur dans un fleuve, dans une eau boueuse, c'est contraire à la logique. Vous ne pouvez pas être pur avec une eau sale. C'est impossible. La logique refuse pareille chose. Mais la foi, non. Parce que si Dieu l'a dit, alors Dieu l'accomplit. Alléluia. Dieu l'accomplit.
Nous voulons déposer certaines logiques. Parfois on se dit, mais comment tu vas faire? Comment je vais faire, dit Marie, la mère de Jésus, pour enfanter, étant donné que je ne connais point d'homme, je n'ai pas eu de relation. Logiquement, pour pouvoir enfanter, il faut avoir une relation avec un homme. C'est pas possible. Et comment est-ce possible? L'ange va lui dire, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu pourras faire la chose. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui le dit. Alors que nous puissions bannir notre logique qui s'oppose à la foi pour aller dans le plan de Dieu et voir les choses se réaliser. Peut-être que tu te dis, mais pour ce travail-là, je n'ai pas les compétences. C'est une logique. Mais Dieu ne te demande pas les compétences, il te demande de croire tout simplement. Alléluia, il va faire le reste. Peut-être que tu as un projet, tu dis, mais tu n'as rien dans les poches. Dieu est capable d'aller au-delà de ton porte-monnaie pour accomplir ses desseins parfaits. Alléluia. Et tu dois y croire et mettre de côté la logique. Et voir le plan de Dieu se réaliser. Alléluia. Voulons-nous voir nos vies qui ne valent rien aux yeux des autres, peut-être, aux yeux du diable même, devenir une vie abondante? Laissons Jésus apporter le changement total de notre vie, en passant par la repentance. Et je m'adresse à une personne nouvelle ce matin. Lorsque Pierre a vu cette pêche miraculeuse et les associés également, la Bible dit qu'il tomba à genoux aux pieds du Seigneur Jésus. Et il va dire ceci, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. L'épouvante ou bien la crainte de Dieu s'était emparée de son cœur. Non seulement lui, mais l'équipage qui était avec lui. Il y a eu un travail de Dieu dans le cœur. Une conviction de péché. Et là, la vie de Pierre est transformée. Alléluia. Veux-tu être changé, cher ami? Veux-tu voir ta vie devenir une nouvelle vie? C'est possible. Car la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Alléluia. Ce matin, même si ce n'est pas une réunion d'évangélisation, Dieu appelle des âmes à la conversion, à la repentance, à se tourner vers Jésus, afin qu'il y ait un changement radical dans le cœur de cette catégorie de personnes, comme Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous. Pierre a vécu l'expérience de la régénération, du salut, et certainement son nom a été inscrit dans le livre de vie. Je termine. Voulons-nous connaître ce changement qui n'est pas des moindres? C'est-à-dire laisser Jésus renouveler notre compréhension des vraies richesses. Je répète, laisser Jésus renouveler notre compréhension des vraies richesses. Pierre a vécu cette expérience avec Jésus. Après que Pierre ait reçu Jésus, Jésus va lui dire, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et la Bible dit qu'il va tout laisser pour suivre Jésus. Amen. J'aimerais rappeler que c'était un capital de travail qui était là. La Bible parle de cette pêche miraculeuse ici. Non seulement que le filet était plein et se rompait, il est dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent remplir les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Les 2 barques de pêche étaient remplies jusqu'au bord et les 2 barques étaient en train de s'enfoncer, la Bible dit.
Et dans ces banques-là, il y avait un capital. Et on peut dire que c'était un investissement pour l'apôtre Pierre dans son entreprise de pêche. Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout pour suivre Jésus. Amen. Pour suivre Jésus. Je suis en train de vous parler des vraies richesses. Des vraies richesses. Parfois, on se trompe de placement. Je ne dis pas que tout le monde doit abandonner son travail pour suivre Jésus. Mais il est question de savoir faire la différence entre les vraies valeurs et des trésors d'ici-bas qui vont périr, qui vont être détruits. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données en surcroît. Les vraies valeurs, ce sont les richesses d'en haut. La Bible dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Alléluia. Et le vrai chrétien, lorsqu'il a été touché par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, il y aura dans son cœur un désir de rechercher les choses d'en haut. Les choses que les hommes ne peuvent pas nous donner. Le baptême du Saint-Esprit ne peut venir d'ici-bas. Oui, les dons de l'Esprit ne peuvent venir d'ici-bas. Le fruit de l'Esprit ne peut venir d'ici-bas. La consécration, la sanctification, une vie soumise à la volonté de Dieu ne peut pas venir d'ici-bas. Les chrétiens doivent voler plus haut pour cette année 2026 et nous devons creuser pour pouvoir atteindre les hauteurs de Dieu et pour que nous puissions voir Dieu agir au milieu de nous avec puissance et autorité. Avoir soif des choses d'en haut, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit qui n'était pas encore répandu sur les apôtres. Il est question des choses d'en haut. Est-ce que tu as soif des choses de Dieu? Alors tu verras Dieu. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à voir nos riens changer en abondance. Alors remplissons les conditions ici, les conditions de changement pour voir ce changement-là. Alléluia. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Alléluia. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous et laisser la place juste après à un témoignage. Après, nous allons prendre la Sainte Seine. Une sœur a voulu rendre son témoignage ce matin. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci pour les changements que tu veux opérer en nous et à travers nous, pour que nos riens se transforment en abondance. Bénis l'Église aux besoins multiples. Viens-nous en aide ce matin. Donne-nous, Seigneur, à être des personnes sages qui veulent investir pour le royaume de Dieu. Et donne-nous, Seigneur, à payer le prix qu'il faut, non pas pour sauver des âmes, parce que Jésus a tout payé pour nous à la croix du Golgotha, mais pour être ces instruments utilisés par Dieu en vue du salut, il y a un prix à payer. Et donne-nous à payer ce prix, Seigneur. Donne-nous à nous laisser changer, transformer. Et nous voulons voir Dieu opérer ce changement en nous ce matin, par sa parole, par son esprit, par les épreuves de la vie également. Seigneur, bénis tous ceux qui veulent être changés au milieu de nous ce matin. Et accomplis une œuvre parfaite à travers de cette Église. Seigneur, j'aimerais m'attendre à toi. Je crois que tu vas agir dans ce lieu.
Je ne serai pas long. Quels sont ceux qui veulent voir Dieu apporter ces changements qui ont été mentionnés et qui veulent se positionner ce matin, dire Seigneur, change-moi, j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin de voir mes riens être transformés en abondance. Alors levez-vous, j'aimerais prier pour vous maintenant au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, ton nom est merveilleux, ton nom est grand. Tu veux bénir toutes ces personnes qui se sont mises debout ce matin et qui croient dans le Dieu du changement. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui avons besoin d'être changés et nous en sommes conscients. Nous n'avons pas atteint le but et la perfection, nous dit l'apôtre Paul. Nous courons vers la perfection. Nous voulons oublier ce qui est en arrière et nous portons vers l'avant. Seigneur, les yeux fixés sur toi, le chef et le consommateur de la foi. Je prie pour que tu nous donnes cette intelligence qui vient d'en haut, nous permettant d'acquérir pour le royaume de Dieu. Bénis mes frères, encourage-les, fortifie-les, que ce soit des héros de la foi, Seigneur, et que nous puissions voir la gloire de Dieu au travers ces vies. Seigneur, je les bénis en ton nom. Je déclare que l'ennemi de nos âmes, ses œuvres sont vouées à l'échec et les œuvres de Dieu vont s'accomplir par ces instruments que tu es en train d'affûter, de transformer, Seigneur, pour devenir de plus en plus efficaces et porteurs de fruits que tu demeures, que tu désires communiquer ce matin et dans ce lieu. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous bénissons ton nom. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Asseyez-vous. J'aimerais